Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, en enquêtant sur la disparition de mon frère, j'ai découvert qu'il avait une aventure avec la femme que j'aimais, mais ce n'était pas la pire partie. Il y avait quelque chose de bien pire. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. C'était un matin froid d'automne à Paris lorsque j'ai reçu la nouvelle qui allait changer ma vie à jamais. Mon frère, Julien, avait disparu sans laisser de traces. Au début, j'ai pensé que ce n'était qu'une de ces escapades impulsives, mais quelque chose en moi savait que cette fois c'était différent. La police semblait perdue, sans aucune piste concrète à suivre. Je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant que mon frère était dehors, on ne sait dans quelles conditions. J'ai décidé de prendre les choses en main et de commencer ma propre enquête. J'ai fouillé l'appartement de Julien à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait me donner une direction. J'ai retourné les tiroirs, examiné des papiers et des photographies, mais rien ne semblait inhabituel. C'est alors que j'ai remarqué un petit détail qui était passé inaperçu, un reçu d'un restaurant dans le quartier de Montmartre, daté de 2 nuits avant sa disparition. Intrigué, j'ai décidé de visiter l'endroit. Le restaurant était petit et chaleureux, avec une atmosphère intime. Je me suis approché du comptoir et j'ai montré une photo de Julien au serveur. « Désolé de vous déranger, mais vous reconnaissez cet homme ? Il est venu ici il y a quelques nuits. » Le serveur a plissé les yeux et a hoché la tête lentement. « Oui, je me souviens de lui. Il était accompagné d'une belle femme. Il semblait avoir une conversation intense. Mon cœur s'est accéléré. Une femme ? Julien n'avait jamais mentionné de nouvel intérêt amoureux. Qui cela pouvait-il être ? Pourriez-vous me la décrire ? Ai-je demandé, essayant de contenir mon anxiété. Elle avait des cheveux bruns ondulés, des yeux verts perçants et portait une robe rouge saisissante. Une véritable beauté, si vous voulez savoir. J'ai remercié le serveur et je suis sorti du restaurant, la tête tournant. Cette description, cela ne pouvait pas être. Claire, la femme dont j'étais secrètement amoureux depuis des années, correspondait parfaitement. Je ne voulais pas y croire, mais les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter. Les sorties mystérieuses de Julien, les regards furtifs que je surprenais entre lui et Claire lors des rares occasions où nous nous rencontrions. Comment avais-je pu être si aveugle ? En marchant dans les rues animées de Paris, mon esprit bouillonnait de questions sans réponse. Que cachaient Julien et Claire ? Sa disparition avait-elle quelque chose à voir avec cette relation secrète ? Je savais que je devais confronter Claire, exiger la vérité, même si cela signifiait affronter la douloureuse réalité que mon frère et la femme que j'aimais pouvaient m'avoir trahi. Avec le cœur serré et une détermination inébranlable, j'ai continué, plongeant de plus en plus profondément dans ce mystère qui menaçait de détruire tout ce en quoi je croyais. Je retrouverai Julien, quel qu'en soit le prix. Et la vérité, aussi sombre soit-elle, finirait par éclater. Décidé à confronter Claire, je me suis dirigé vers son appartement dans le chic quartier de Saint-Germain-des-Prés. En montant les escaliers, mon cœur battait à tout rompre, un mélange d'anxiété et de peur de ce qui allait se passer. J'ai sonné à la porte et, après quelques secondes qui m'ont semblé une éternité, Claire a ouvert. Elle était aussi éblouissante que toujours, mais une ombre d'inquiétude assombrissait ses yeux. « Pierre, quelle surprise !»« Que fais-tu ici à cette heure ?» demanda-t-elle, visiblement essayant de garder son calme. « Nous devons parler, Claire. C'est à propos de Julien. » En mentionnant le nom de mon frère, je vis son visage pâlir. Elle hésita un moment avant de m'inviter à entrer. L'appartement de Claire était sophistiqué et accueillant, à son image. Mais à ce moment-là, l'atmosphère était chargée de tension. « Claire, je vais droit au but. Je sais pour toi et Julien. Je sais que vous vous rencontrez en cachette. » Elle détourna le regard, visiblement bouleversée. « Pierre, je ne sais pas quoi dire. Ce n'était jamais mon intention de te blesser. » « Blessé ? Claire, tu m'as trahi. Et pire, avec mon propre frère. » Je pouvais sentir la colère bouillonner en moi. Ce n'est pas aussi simple que ça. Julien et moi, nous nous sommes connectés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Mais je te jure, Pierre, nous n'avons jamais voulu te faire de mal. Je riais amèrement. Et que crois-tu que tu fais maintenant ? Comment as-tu pu me cacher ça si longtemps ? Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Claire. « Je suis désolé, Pierre. Vraiment.
Mais tu dois comprendre que ce que je ressens pour Julien est réel. Je ne peux pas nier mes sentiments. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais toujours su, au fond de moi, que Claire ne me verrait jamais autrement que comme un ami. Mais entendre cette confirmation de sa bouche rendait tout encore plus douloureux. Et maintenant il a disparu, Claire. As-tu une idée de où il pourrait être? Qu'est-ce que vous maniganciez tous les deux? Claire essuya ses larmes et me regarda avec une expression sérieuse. Pierre, il y a des choses à propos de Julien que tu ignores. Des choses qu'il m'a confiées. Quelles choses? Claire, si tu sais quelque chose qui peut t'aider à le retrouver, tu dois me le dire. Elle mordit sa lèvre, visiblement en conflit. Julien avait des problèmes. Des problèmes sérieux. Il m'a dit qu'il devait régler certaines choses avant que nous puissions vraiment être ensemble. Mon esprit était en ébullition. Quel genre de problème? Et pourquoi Julien ne s'était-il pas tourné vers moi, son propre frère, pour l'aider? Claire, si tu tiens vraiment à Julien, tu dois me dire tout ce que tu sais. Chaque détail peut être crucial pour le retrouver. Elle prit une profonde inspiration et hocha lentement la tête. D'accord, Pierre. Je vais tout te raconter. Mais avant, tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Promets-moi que, peu importe ce que tu découvriras, tu ne jugeras pas Julien. C'est un homme bien, Pierre. Parfois, les gens prennent de mauvaises décisions pour de bonnes raisons. J'hésitais un moment, partagé entre la loyauté envers mon frère et la douleur de la trahison. Mais au final, je savais que je n'avais pas le choix. J'avais besoin de la vérité, aussi difficile soit-elle à affronter. Je te le promets, Claire. Maintenant, dis-moi tout ce que tu sais. Et ainsi, cette nuit-là, assis dans l'appartement de Claire, nous avons plongé dans les profondeurs des secrets de Julien, démêlant couche après couche le mystère qui l'entourait. Chaque mot était comme une pièce d'un puzzle complexe, et je savais qu'à la fin, l'image qui se formerait changerait ma vie à jamais. Les révélations de Claire résonnaient dans mon esprit alors que je marchais dans les rues de Paris, sentant le vent froid contre mon visage. Julien était impliqué avec des personnes dangereuses, des personnes qui n'hésiteraient pas à le blesser s'il ne respectait pas ses obligations. Selon Claire, Julien avait contracté une dette importante avec un usurier notoire du milieu parisien. Il était désespéré de trouver l'argent et s'était impliqué dans des activités illégales pour essayer de rembourser la dette. Je pouvais à peine croire ce que j'entendais. Mon frère, toujours si intègre et honnête, était maintenant plongé dans un monde de criminalité et de danger. Et pire, il avait entraîné Claire dans ce tourbillon. Mon cœur était partagé. D'un côté, je voulais retrouver Julien à tout prix, le ramener à la maison en sécurité. Mais de l'autre, la trahison qu'il et Claire avaient commise brûlait encore dans mes veines. Je me suis retrouvé à errer sans but dans les rues, perdu dans mes propres pensées. Les souvenirs de notre enfance ensemble, des moments de complicité et d'amour fraternel, se mêlaient à l'amertume du présent. C'est alors que j'ai reçu un message sur mon téléphone. Il venait d'un numéro inconnu, et le texte était court et cryptique. Si tu veux retrouver ton frère, viens au parc des Buttes-Chaumont à minuit. Viens seul et n'implique pas la police, ou tu ne reverras jamais Julien. Mon cœur s'emballa. Était-ce une piste ou un piège? Je savais qu'impliquer la police pourrait mettre la vie de Julien en danger, mais aller seul à un rendez-vous avec des inconnus semblait tout aussi dangereux. Je n'avais que quelques heures pour prendre une décision. Faire confiance aux autorités et risquer de perdre Julien à jamais, ou plonger tête baissée dans ce monde sombre et imprévisible? Alors que l'horloge avançait impitoyablement, je me retrouvais face au plus grand dilemme de ma vie. Que serais-je prêt à faire pour sauver mon frère? Jusqu'où irais-je pour le protéger, même après tout ce qu'il avait fait? Je savais que, quelle que soit ma décision, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le chemin que je choisirais de suivre cette nuit-là façonnerait non seulement le destin de Julien, mais aussi le mien. Le cœur serré et l'esprit en ébullition, je me préparais à affronter l'inconnu. La nuit promettait d'être longue et pleine de dangers, mais j'étais déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Je pris mon manteau, vérifiai l'adresse du parc une dernière fois et respirai profondément. Il était temps de plonger dans les ombres de Paris et de découvrir ce que le destin réservait pour Julien et moi. Je sortis dans les rues sombres, sentant le poids du monde sur mes épaules. Chaque pas me rapprochait du moment inévitable de la confrontation avec la vérité, et je savais que rien ne serait plus jamais pareil après cette nuit. Mais j'étais prêt. Prêt à affronter mes démons, prêt à me battre pour Julien, prêt à découvrir jusqu'où j'irais par amour et par loyauté.
Le jeu avait commencé, et j'étais déterminé à gagner, quel qu'en soit le prix. Avant de partir pour le rendez-vous mystérieux au parc des Buttes-Chaumont, j'ai décidé de faire une dernière visite à Claire. J'avais besoin de réponses, besoin de la regarder dans les yeux et de découvrir jusqu'où allait sa loyauté. Je frappai à la porte de son appartement, sentant un mélange de colère et d'angoisse brûler dans ma poitrine. Quand Claire ouvrit, ses yeux étaient rouges et gonflés, comme si elle avait passé des heures à pleurer. « Pierre, que fais-tu ici ? » « Je pensais que nous avions tout dit, murmura-t-elle, la voix brisée. Je la fixai avec une détermination farouche. « Non, Claire. Il reste encore beaucoup à éclaircir. Puis-je entrer ? » Elle hésita un moment avant de me laisser passer. L'appartement était plongé dans une atmosphère lourde, comme si l'air lui-même était chargé de secrets et de regrets. « Claire, j'ai besoin de savoir, jusqu'où es-tu prête à aller pour Julien ? Es-tu prête à affronter les conséquences de tes actes ? » Ma voix était dure, presque accusatrice. Elle détourna le regard, des larmes fraîches coulant sur ses joues. Je ne sais pas, Pierre. Tout ce que je sais, c'est que j'aime Julien et que je ferai n'importe quoi pour le garder en sécurité. Même si cela signifie mentir, trahir, détruire la vie des personnes autour de toi. Je pouvais sentir l'amertume dans chaque mot. Tu ne comprends pas, Pierre. Claire explosa, la douleur et le désespoir perçant enfin sa façade de calme. Julien est tout pour moi. Il m'a montré un amour que je n'aurais jamais cru possible. Je sais que nous avons fait des erreurs, que nous t'avons blessé, mais je ne peux tout simplement pas tourner le dos à tout cela maintenant. Je riais sans humour. L'amour ? Tu appelles cela de l'amour, Claire ? Ce que vous avez, c'est une toile de mensonges et de trahison. Et maintenant, à cause de cette loyauté aveugle, Julien est là dehors, Dieu sait dans quel danger. Que veux-tu que je fasse, Pierre ? Que je l'abandonne ? Que je fasse comme si rien de tout cela n'avait d'importance ? Elle criait maintenant, ses mots résonnant contre les murs de l'appartement. Je veux la vérité, Claire. Je veux que tu sois honnête avec moi, au moins une fois dans ta vie. Ma voix s'éleva pour égaler la sienne, des années de douleur et de ressentiment débordant. Tu veux la vérité ? Alors la voici, j'aime Julien plus que tout au monde. Et si je dois choisir entre lui et toi, Pierre, je le choisirai toujours. Toujours. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'avais toujours su, au fond de moi, que Claire ne m'aimerait jamais comme je l'aimais. Mais entendre cette confirmation de ses lèvres, si crue et directe, était plus douloureux que je ne l'aurais imaginé. Je reculai, me sentant vaincu. Alors c'est ça, Claire ? C'est ainsi que ça se termine ? Elle me regarda avec une tristesse profonde dans les yeux. Je suis désolé, Pierre. Vraiment. Mais je ne peux pas changer ce que je suis ni ce que je ressens. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. Je me tournai pour partir, sentant le poids du monde sur mes épaules. Avant de fermer la porte derrière moi, je regardai Claire une dernière fois. Je te pardonne, Claire. Mais je ne peux pas me pardonner d'avoir été si aveugle pendant si longtemps. Adieu. Et sur ces mots, je partis, laissant derrière moi non seulement l'appartement, mais aussi les derniers vestiges de mon amour non partagé. Maintenant, j'avais une mission à accomplir. Trouver Julien, affronter la vérité, peu importe à quel point elle serait douloureuse. Et peut-être, juste peut-être, trouver un nouveau but au milieu des débris de mon cœur brisé. Après la confrontation avec Claire, je me dirigeai vers le parc des Buttes-Chaumont, le lieu du rendez-vous mystérieux. La nuit était froide et sombre, et un épais brouillard enveloppait la ville, donnant au parc une ambiance fantomatique. Je suivis les instructions du billet, pénétrant dans le parc désert et suivant un sentier mal éclairé. Mon cœur battait la chamade, et chaque ombre semblait cacher un danger imminent. C'est alors que je les vis. 2 silhouettes encapuchonnées, se tenant sous la lumière faible d'un réverbère. Ils se tournèrent vers moi à mon approche, leur visage dissimulé dans l'ombre. « Pierre Rousseau » demanda une voix masculine, rude et menaçante. J'acquiesçai, essayant de garder mon calme. « Où est mon frère ? Qu'avez-vous fait de lui ?» L'homme émit un rire sombre. « Ton frère va bien, pour l'instant. Mais si tu veux qu'il le reste, tu ferais mieux de faire exactement ce que nous disons. » Mon sang se glaça dans mes veines. « Que voulez-vous » L'autre homme s'approcha, et je pus voir le reflet d'une arme dans sa main. « Ton frère nous doit une somme considérable d'argent. Et maintenant,
c'est à toi de rembourser sa dette. Je déglutis, mon esprit tourbillonnant. Combien Julien doit-il? La somme qu'ils mentionnèrent me laissa étourdi. C'était plus d'argent que je n'en avais jamais vu de ma vie. Je savais que je ne pouvais pas rassembler une telle somme, à moins de recourir à des moyens illégaux. Je n'ai pas cet argent. S'il vous plaît, doit-il y avoir un autre moyen de régler cela, suppliai-je, détestant le désespoir dans ma voix. Les hommes se regardèrent, et je pouvais sentir la tension monter dans l'air. Il y a une autre manière, oui. Mais ça ne sera pas facile, et il faudra que tu t'impliques dans quelques affaires risquées. Mon estomac se noua. Je savais que j'étais sur le point de franchir une ligne sans retour. Mais l'alternative, laisser Julien à la merci de ces criminels, était impensable. Que dois-je faire? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. Ils me remirent une enveloppe Kraft, lourde et pleine d'instructions. Suis ces directives à la lettre, et ton frère sera libéré dès que le travail sera terminé. Mais si tu échoues ou si tu appliques la police, tu ne reverras jamais Julien vivant. Je pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, sentant le poids du destin de Julien sur mes épaules. J'étais entré dans un monde dangereux, un monde souterrain de crimes et de secrets qui menaçait de m'engloutir tout entier. Tandis que je sortais du parc, mon esprit bouillonnait des révélations de cette nuit. Julien était empêtré dans une toile de dettes et d'activités illégales, et maintenant, j'étais entraîné dans ce même labyrinthe sombre. Je savais que je devais agir rapidement et prudemment. Chaque faux pas pouvait coûter la vie de Julien et ma propre liberté. Mais j'étais déterminé à faire ce qu'il fallait pour sauver mon frère, même si cela signifiait plonger dans les profondeurs les plus sombres de la ville. Les jours passaient lentement alors que je suivais les instructions de l'enveloppe, plongeant de plus en plus profondément dans le monde souterrain du crime parisien. Je me retrouvais impliqué dans des transactions obscures, des rencontres clandestines et des négociations dangereuses, toujours avec l'objectif d'obtenir l'argent pour sauver Julien. Mais plus je m'impliquais, plus je réalisais la complexité de la situation. Les personnes avec qui j'avais affaire étaient impitoyables et n'hésiteraient pas à m'éliminer si j'échouais. Je regardais constamment par-dessus mon épaule, craignant que chaque ombre ne cache une menace. Et puis, il y avait Claire. Malgré tout ce qui s'était passé, je ne pouvais pas la sortir de ma tête. Son amour pour Julien, si intense et inébranlable, était comme une plaie ouverte dans mon cœur. Je me demandais si elle savait les dangers qu'il affrontait, si elle était prête à tout risquer pour le sauver. Je me trouvais dans une impasse, partagée entre ma loyauté envers Julien et mes sentiments contradictoires pour Claire. Chaque décision que je prenais semblait m'éloigner davantage de la vérité et de la rédemption. C'est par une nuit particulièrement sombre que tout atteignit son apogée. J'étais sur le point de finaliser une transaction cruciale, une qui pourrait enfin me donner l'argent nécessaire pour rembourser la dette de Julien. Mais quelque chose tourna mal. Une embuscade. Des coups de feu résonnant dans l'obscurité. Des corps tombant au sol. Et au milieu du chaos, un visage familier, Claire, tenant une arme et me regardant avec une expression indescriptible. « Que fais-tu ici » criai-je, mon cœur battant à tout rompre. Je ne pouvais pas rester les bras croisés, Pierre. Pas alors que Julien est en danger, répondit-elle, la voix tremblante. Je t'ai suivi. J'ai vu ce que tu faisais. Et je ne peux pas te laisser prendre un tel risque. Claire, tu ne comprends pas. C'est le seul moyen de sauver Julien. Je dois le faire. Ma voix était chargée de désespoir. Non, Pierre. Il doit y avoir une autre manière. Nous pouvons trouver une solution ensemble. Ça ne doit pas être comme ça. Ses yeux imploraient, pleins de peur et d'inquiétude. Je riais amèrement. Ensemble? Comment peux-tu parler de « ensemble » après tout ce qui s'est passé? Tu as choisi Julien, tu te souviens. Tu m'as trahi. Les larmes coulaient sur le visage de Claire. Je sais que j'ai fait une erreur, Pierre. Je t'ai blessé, et je ne me le pardonnerai jamais. Mais cela ne signifie pas que je ne tiens pas à toi. S'il te plaît, trouvons un autre chemin. Je fermai les yeux, sentant le poids du monde sur mes épaules. Je voulais croire en Claire, je voulais avoir l'espoir que nous pourrions résoudre tout cela sans plus de souffrance. Mais la réalité était impitoyable. Je ne sais pas si je peux, Claire. J'ai déjà trop avancé. Je ne peux pas revenir en arrière maintenant. Elle s'approcha de moi, tenant mes mains avec force. Tu n'as pas à faire cela seul, Pierre. Je suis là. Je vais t'aider.
Nous allons retrouver Julien et mettre fin à cette folie, ensemble. Je regardais dans les yeux de Claire, voyant la détermination ardente qui y brûlait. Et à ce moment-là, je sus que je ne pouvais pas faire cela sans elle. Que peut-être, juste peut-être, il y avait encore une chance de réparer les choses. D'accord, murmurai-je, serrant ses mains. Nous allons le faire ensemble. Mais nous devons être prudents. Chaque faux pas pourrait coûter la vie de Julien, et la nôtre aussi. Claire acquiesça, et je pouvais voir une étincelle d'espoir dans son regard. Nous allons y arriver, Pierre. J'ai confiance en nous. Et ainsi, main dans la main, Claire et moi nous nous enfonçâmes dans la nuit parisienne, prêts à affronter ce que le destin nous réservait. L'impasse avait été brisée, mais le chemin à venir était encore parsemé de dangers et d'incertitudes. Claire et moi passâmes les jours suivants plongés dans une quête frénétique de pistes pouvant nous mener à Julien. Nous fouillâmes chaque recoin sombre de la ville, suivant des pistes obscures et affrontant des dangers inimaginables. Mais malgré nos efforts, il semblait que nous étions toujours un pas en arrière. Chaque piste que nous trouvions nous menait à une impasse, chaque informateur se révélait être une fausse piste. La frustration et le désespoir commençaient à nous consumer. C'est alors que, par une nuit orageuse, nous reçûmes un message inattendu. Il venait d'un numéro inconnu et ne contenait qu'une seule phrase cryptique. La clé pour retrouver ton frère se trouve là où le passé et le présent se rencontrent. Claire et moi nous regardâmes, perplexes. Que pouvait signifier cela? Où le passé et le présent se rencontraient-ils? Nous passâmes des heures à débattre, tentant de déchiffrer l'énigme. Et puis, comme un éclair, la réponse me frappa. L'ancien appartement de Julien, dis-je, ma voix tremblante d'excitation. Il y a vécu pendant des années avant de déménager. C'est le seul endroit qui relie son passé et son présent. Les yeux de Claire s'agrandirent, la compréhension illuminant son visage. Tu penses que l'indice pour le retrouver est là? J'en suis presque sûr. Julien a toujours été sentimental avec cet endroit. Il est logique qu'il ait laissé quelque chose d'important là-bas. Sans perdre de temps, nous nous dirigeâmes vers l'ancien appartement de Julien. Le bâtiment était abandonné depuis des années, avec des fenêtres brisées et des murs couverts de graffitis. Mais pour nous, il représentait le dernier espoir de retrouver mon frère. Nous entrâmes dans l'appartement poussiéreux et commencions à fouiller chaque pièce, cherchant n'importe quoi qui puisse nous guider. Les heures passèrent, et la frustration commençait à nous dominer à nouveau. Mais alors, en fouillant un vieux bureau, je trouvai un tiroir secret. Le cœur battant, je l'ouvris et trouvai une enveloppe jaunie, avec l'écriture inimitable de Julien. « Claire, j'ai trouvé quelque chose !» criai-je, mes mains tremblant en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une carte détaillée d'une zone reculée des environs de Paris, avec un lieu précis marqué d'un X rouge. Avec la carte, il y avait une lettre de Julien. « Pierre, si tu lis ceci, cela signifie que quelque chose a terriblement mal tourné. Je me suis impliqué dans des choses que je n'aurais pas dû, et maintenant je paie le prix. Mais tu dois connaître la vérité. La vérité sur moi, sur Claire et sur tout ce qui s'est passé. Suis la carte. Trouve-moi. Et surtout, sois prudent. Les gens qui me poursuivent sont dangereux et n'hésiteront pas à blesser quiconque se mettra en travers de leur chemin. Je suis désolé pour tout. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner. » Des larmes coulaient sur mon visage en lisant les mots de Julien. Enfin, après tout ce temps, j'avais une direction claire. Une chance de retrouver mon frère et de découvrir la vérité derrière tout ce mystère. Claire serra ma main, ses yeux brillants d'un mélange de peur et de détermination. « Nous y sommes presque, Pierre. Nous allons retrouver Julien et le ramener à la maison. » Je hochai la tête, pliant la carte et la gardant contre ma poitrine. « Peu importe ce qui se passe, Claire. Peu importe ce que nous découvrons. Nous allons affronter cela ensemble. » En suivant la carte laissée par Julien, Claire et moi nous aventurâmes dans une zone reculée des environs de Paris. Le lieu était sombre et isolé, avec des hangars abandonnés et des ruines industrielles s'étendant à perte de vue. Nos pas résonnaient dans les structures vides tandis que nous suivions les coordonnées indiquées. Le silence était oppressant, seulement brisé par le hurlement lointain du vent et le battement frénétique de nos cœurs. Enfin, nous arrivâmes à l'endroit marqué d'un X rouge. C'était un ancien hangar, avec des murs rouillés et des fenêtres brisées. J'échangeai un regard inquiet avec Claire avant de pousser la porte en métal, qui grinça sur ses gonds. À l'intérieur, l'obscurité était presque palpable. Mais au centre du hangar,
éclairé par une seule lampe vacillante, se trouvait Julien. Attaché à une chaise, le visage meurtri et le regard hanté. « Julien !» criai-je, courant vers lui. Mais avant de pouvoir l'atteindre, une silhouette émergea des ombres. C'était Claire. Mais pas la Claire que je connaissais. Ses yeux étaient froids et calculateurs, et elle tenait une arme pointée directement sur moi. « Ne bouge pas, Pierre, dit-elle, la voix dépourvue d'émotion. Ou je jure que je tire. » Je restai figé, l'esprit tourbillonnant de confusion et de choc. « Claire, que se passe-t-il? Que fais-tu » Un sourire sombre apparut sur ses lèvres. « Que fais-je ? Je termine ce que j'ai commencé. Je m'assure que Julien paie pour ses erreurs. » Julien leva la tête, les yeux suppliants. « Claire, s'il te plaît, je suis désolé. Je n'ai jamais voulu t'impliquer dans cela. Je... » « Tais-toi. » Claire cria, la main tremblante sur l'arme. « Tu as tout ruiné, Julien. Tu m'as promis une vie meilleure, mais tout ce que tu m'as donné, ce sont des mensonges et des trahisons. » Je regardais Claire, sentant mon cœur se briser. Alors, tout cela, notre relation, n'était qu'une façade. Un moyen d'atteindre Julien? Les larmes coulaient sur le visage de Claire, mais ses yeux restaient impitoyables. Au début, oui. Je me suis rapproché de toi pour atteindre Julien. Mais ensuite je suis tombée amoureuse de toi, Pierre. Pour de vrai. Et cela a rendu les choses encore plus difficiles. Je secouai la tête, sentant le goût amer de la trahison dans ma bouche. Difficile? Tu as joué avec mes sentiments, Claire. Tu m'as utilisé. Comment peux-tu parler d'amour après cela? Je suis désolé, Pierre. Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. Mais maintenant il est trop tard pour revenir en arrière. La voix de Claire était chargée de douleur et de regret. Julien se tortillait contre les cordes qui le retenaient. Claire, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne gâche pas ta vie à cause de moi. Je mérite de payer pour mes erreurs, mais pas comme ça. Claire hésita, l'arme tremblant dans sa main. Je pouvais voir le combat interne qui se déroulait en elle. L'amour et la haine, la vengeance et le regret. Claire. Dis-je doucement, faisant un pas vers elle. Tu n'as pas besoin de faire ça. Nous pouvons trouver une autre manière. Nous pouvons réparer les choses, ensemble. Pendant un moment, il sembla que mes mots avaient touché quelque chose en elle. Mais alors, le son des sirènes emplit l'air. La police nous avait trouvés. Claire me regarda, les yeux écarquillés de panique. Je suis désolé, Pierre. Pour tout. Et puis, avant que je ne puisse réagir, elle tourna l'arme vers sa propre poitrine et appuya sur la gâchette. Le temps sembla se figer. Je vis le corps de Claire tomber au sol, le sang se répandant en une flaque autour d'elle. J'entendis le cri angoissé de Julien, résonnant contre les murs du hangar. Et moi, je restais paralysé, incapable de traiter l'horreur de ce qui venait de se passer. La femme que j'aimais, la femme qui m'avait trahi, gisait maintenant sans vie à mes pieds. Les événements qui suivirent furent flots. La police envahissant les lieux, Julien étant libéré et emmené en garde à vue. Des questions, des dépositions, une enquête qui semblait interminable. Mais pour moi, plus rien n'avait d'importance. J'avais tout perdu. Mon frère, mon amour, ma foi en l'humanité. Tout avait été détruit cette nuit fatidique. Tandis que je sortais du hangar, sentant le poids du monde sur mes épaules, je savais que plus rien ne serait comme avant. Les révélations, les trahisons, les pertes, tout cela m'avait transformé de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, face au décombre de mon passé, il me faudrait trouver une manière d'avancer. De reconstruire ma vie à partir des cendres. Mais une chose était certaine, je n'oublierai jamais la leçon apprise cette nuit-là. Que l'amour et la confiance sont fragiles comme le verre. Et qu'une fois brisés, ils ne peuvent jamais être entièrement restaurés. Il me faudrait apprendre à vivre avec les cicatrices, avec la douleur de la trahison gravée dans mon cœur. Mais peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver une nouvelle raison de vivre. Un nouvel espoir au milieu de l'obscurité. Et qui sait, un jour, je pourrais regarder en arrière et voir toute cette tragédie non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement. Seul le temps le dirait. Mais pour l'instant, je devais continuer à avancer. Un pas à la fois, un jour après l'autre.
jusqu'à ce que la douleur devienne supportable et que la vie, à nouveau, vaille la peine d'être vécue.